Lorsque Ice Road Trucker s'est terminé en 2017, les fans sont restés sur leur faim. Après des années passées à regarder des conducteurs intrépides transporter des charges massives sur des lacs gelés et des autoroutes dangereuses, les téléspectateurs étaient impatients de voir ce que l'avenir réservait à leurs camionneurs préférés. Mais ils ne sont pas tous apparus dans les spin-offs ultérieurs, laissant une question brûlante: qu'est-il arrivé aux camionneurs qui sont devenus des noms familiers? Voyons où ils en sont aujourd'hui. Alex Debogorski était l'un des visages les plus reconnaissables de l'émission Ice Road Truckers. Avec son rire tonitruant, ses histoires sans fin et ses compétences inégalées sur les routes traîtresses, Alex est rapidement devenu un favori des fans. Mais lorsque la série s'est achevée en 2017, il a choisi de ne pas revenir. Les producteurs l'ont invité à revenir pour d'autres projets, mais Alex a refusé, citant deux préoccupations majeures: le danger de filmer en conduisant et ce qu'il considérait comme un salaire injuste. Pour lui, les risques l'emportaient largement sur les récompenses. Au lieu de cela, Alex est retourné à ce qu'il aimait le plus: conduire des camions sur les routes gelées du Canada. En 2022, il s'est joint à une plateforme de diffusion en continu axée sur le camionnage où les fans peuvent suivre ses voyages et entendre ses histoires en temps réel. Il a également participé à Tails Light, un programme qui met en lumière les vérités cachées de la vie sur la glace. Alex est également auteur. Ses mémoires King of the Road, True Tales from a Legendary Ice Road Trucker, Le roi de la route, histoire vraie d'un camionneur légendaire, évoquent à la fois les sensations fortes et les dangers de sa carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Aujourd'hui, âgé de 72 ans, Alex vit avec sa femme et leur grande famille d'enfants et de petits-enfants. Mais sa vie n'a pas été exempte de tragédie. Il a perdu un fils dans l'incendie de sa maison en 2018. Malgré cela, il reste une voix forte dans le monde du camionnage, inspirant une nouvelle génération de conducteurs. Lisa Kelly a brisé les barrières en rejoignant Ice Road Truckers dans la saison 3 en tant que première femme camionneuse de l'émission. À l'époque, l'industrie du camionnage était fortement dominée par les hommes et beaucoup doutaient de sa capacité à gérer la pression. Mais Lisa a rapidement prouvé qu'ils avaient tort. Grâce à ses compétences, à sa détermination et à son courage, elle a non seulement gagné le respect, mais elle est aussi devenue un modèle pour les femmes du monde entier. Sa passion pour les gros camions a commencé très tôt. Lisa a exercé divers emplois de chauffeur, de la livraison de pizza à la conduite de bus scolaires, afin d'économiser suffisamment d'argent pour s'inscrire à une école de conduite de camions. Elle a maîtrisé le métier et a fini par décrocher un emploi chez Carlisle Transportation. Lorsque les producteurs de l'émission ont cherché une femme camionneur, le choix de Lisa s'est imposé. De la saison 3 à la saison 5, elle a été la seule femme de l'équipe, jusqu'à ce que d'autres camionneuses la rejoignent. Vers la fin de la série, Lisa s'est associée à Darrell Ward pour créer sa propre entreprise de transport. Malheureusement, après la mort tragique de Darrell dans un accident d'avion, l'entreprise a dû fermer ses portes. Aujourd'hui, Lisa vit tranquillement à Wasilla, en Alaska, avec son mari Travis Kelly. Bien que le couple n'ait pas d'enfants, elle reste active en ligne, partageant occasionnellement des aperçus de ses aventures avec ses fans sur sa modeste chaîne YouTube. Todd Dewey, bûcheron et camionneur de l'État de Washington, a rejoint l'équipe de l'émission lors de la 7e saison. Connu pour son attitude sans état d'âme et sa détermination, Todd s'est épanoui sous la pression, acceptant certains des transports les plus difficiles de l'émission. Tout en conduisant, il aime jouer de la musique métal. Todd transportait souvent des charges surdimensionnées et trouvait toujours un moyen de les transporter sur les routes dangereuses. Il a également été le mentor de Steph Constance lors de sa première année avant la fin de l'émission. Lorsqu'on lui demande ce qui l'alimente, il répond que c'est la satisfaction de fournir des fournitures essentielles à des communautés éloignées qui manquent de produits de base, en particulier la joie et les sourires sur les visages des enfants lorsqu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin. Cependant, après la fin de l'émission en 2017,
Todd a continué à travailler dans le domaine du camionnage et de l'exploitation forestière. Mais en 2019, Todd a également été impliqué dans un accident mortel. Il s'agit d'une collision frontale mortelle avec son camion grumier. Bien qu'il ait subi quelques blessures, il est en bonne santé. Mais le conducteur et le passager de l'autre camion sont décédés. La police a déclaré que les victimes portaient toutes leurs ceintures de sécurité et qu'il n'y avait aucune trace d'alcool lors de l'accident. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Hugh Rowland. Hugh Rowland était l'une des stars de Ice Road Truckers qui a laissé un impact inoubliable sur la série. Il est largement connu sous le nom d'Ours polaire. Il est également l'un des acteurs réguliers de la série, apparaissant depuis la saison 1 jusqu'à l'épisode 12 de la saison 8. Hugh était aimé de beaucoup, car il apportait à l'écran de la dureté de l'esprit et une personnalité sans état d'âme. Hugh a conduit des camions pendant plus de 30 ans. Il a eu différentes expériences et a été exposé à la navigation sur les routes de glace d'Amérique du Nord. C'est ce qui lui a permis de se démarquer dans l'émission. Cependant, les choses ont fini par tourner au vinaigre entre Hugh et les producteurs, car un événement inattendu s'est produit pendant le tournage et a changé sa vie. Rowland a quitté Ice Road Truckers en 2014 à la suite d'un malheureux accident. Hugh était sur le siège passager de l'un des producteurs de l'émission, Will Morrison. Ils discutaient et riaient tous les deux, tandis que Morrison conduisait de manière imprudente, faisant des embardées et s'écrasant contre des arbres sur une route canadienne. Soudain, quelque chose a mal tourné, et le véhicule a dérapé dans un bosquet d'arbres. Il s'ensuivit un grave accident, dans lequel la star fut blessée au bas du corps et transportée d'urgence à l'hôpital. Mais Rowland n'était plus le même. Sa taille et le bas de son corps ont été gravement endommagés, et il ne pouvait plus se servir de ses jambes comme avant. Sa capacité à conduire normalement s'en est trouvée affectée. De plus, l'accident a également affecté ses capacités sexuelles, ce qui a mis à mal sa relation avec sa femme. Il a poursuivi les producteurs pour négligence et pour les blessures qu'il a subies, ce qui l'a contraint à se retirer de l'émission. Actuellement, Hugh dirige son entreprise de construction Rowland Energy Services, qu'il dirigeait déjà avant la série Ice Road Truckers. On estime également qu'il possède une valeur nette d'environ 2 millions de dollars, ce qui fait de lui le membre le plus riche de l'équipe de Ice Road Truckers, Maya Sieber. Maya a été la deuxième femme chauffeur à rejoindre Ice Road Truckers, aux côtés de Lisa Kelly dans l'émission. Elle a également fait preuve de compétences exceptionnelles en matière de conduite, en effectuant plusieurs transports difficiles sur des terrains reculés du Canada. Cependant, le temps passé par Maya dans l'émission a été de courte durée, puisqu'elle n'est restée qu'une saison. Maya a été applaudie par de nombreux fans pour sa présence, car elle a fait preuve de résilience dans un espace dominé par les hommes. Maya souhaitait néanmoins poursuivre le tournage, mais elle n'a pas été rappelée pour la 6e saison. Elle a fini par disparaître de l'émission et a exprimé plus tard sa déception, déclarant que les producteurs semblaient donner la priorité au drame plutôt qu'aux véritables compétences de conduite. Elle a également expliqué que le camionnage n'était pas un simple divertissement pour elle, mais une véritable passion, quelque chose qu'elle avait l'intention de continuer à faire quoi qu'il arrive. Maya a poursuivi sa carrière de camionneuse et a travaillé pour des entreprises telles que Piscotty Brothers dans le New Jersey. Elle continue de tenir le monde au courant de sa vie de camionneuse sur son compte de médias sociaux. Rick Yim. Rick Yim, dont on se souvient surtout pour sa langue acérée, son langage grossier et son attitude sans état d'âme, est apparu pour la première fois dans la première saison de Ice Road Truckers, après avoir été invité par Hugh Rowland, le légendaire ours polaire. Hugh avait formé Rick pendant environ 1 an au transport routier et avait été impressionné par la rapidité avec laquelle il avait assimilé les choses. À l'époque, Rick ne possédait même pas de camion et n'avait qu'une seule année d'expérience de conduite professionnelle à son actif. Malgré son inexpérience, sa personnalité franche et ses remarques sans filtre lui ont permis de se démarquer instantanément, et il est rapidement devenu le favori des fans. Il est revenu pour la 2e saison, mais après s'être heurté à d'autres personnes,
Il a quitté la série. Rick est ensuite revenu pour les saisons 5 et 6, cette fois-ci plus confiant et plus expérimenté au volant. Les téléspectateurs l'ont vu affronter des tempêtes brutales, des cols glacés et certains des tronçons de route les plus dangereux de la série. Sa nature conflictuelle lui a toutefois valu la réputation d'être le fauteur de troubles de la série. Beaucoup le considéraient comme une tête brûlée, bien que Rick ait révélé plus tard que la plupart des bagarres que les fans voyaient à l'écran étaient scénarisées par les producteurs. Pourtant, une querelle était bien réelle, celle qui l'opposait à sa collègue Lisa Kelly. Rick a critiqué Lisa pour son refus d'affronter les pires conditions, la qualifiant de camionneuse de salon, ce qui a créé un fossé entre eux qui ne s'est jamais refermé pendant le tournage. Malheureusement, la carrière de Rick s'est arrêtée lorsqu'il s'est blessé à l'épaule, ce qui l'a empêché de continuer à conduire des camions. Cet incident a marqué ses adieux officiels à la série. Après avoir quitté Ice Road Truckers YM, s'est tourné vers les médias sociaux où il a commencé à publier des mises à jour sur ses activités quotidiennes et sa vie au-delà du transport routier. Actuellement, il dirige une entreprise de nettoyage de tapis, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, tout en restant en contact avec les fans qui ont suivi son parcours télévisuel. Mark Koakevich a rejoint Ice Road Truckers lors de la saison 9 et a rapidement prouvé qu'il était capable d'emprunter certains des itinéraires les plus dangereux de l'émission. Il a même conduit le camion de feu Daryl Ward pendant la saison 10, un rôle qui a eu du poids auprès des fans. Loin des caméras, Mark est surtout connu en tant qu'homme d'affaires. En 2008, il a fondé Polar Industries Limited, une entreprise basée à Winnipeg, qui est devenue l'une des plus grandes entreprises de camionnage sur route de glace au Manitoba. L'entreprise opère dans les provinces des Prairies, avec son siège social à Winnipeg, et des dépôts satellites dans d'autres endroits clés, notamment à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Depuis qu'il a quitté l'émission, Mark a consacré son énergie à l'expansion de Polar Industries, remportant d'importants succès dans l'industrie. Il est également fréquemment cité dans les médias canadiens pendant les mois d'hiver, offrant des commentaires d'experts sur l'état des routes de glace, les questions de sécurité et les réalités de l'exploitation dans l'un des domaines les plus dangereux du transport. Mais ce n'est pas tout. Burke a rejoint Ice Road Truckers dans la saison 7 et y est resté jusqu'à la saison 11, laissant derrière lui une présence mémorable dans l'émission en tant que figure à la fois intrépide et amicale. Il est rapidement devenu un favori des fans. Connu pour son humour grossier et sa personnalité plus grande que nature, il a vécu un moment inoubliable lorsque les roues de Burke ont traversé la glace. La scène a été terrifiante pour les téléspectateurs et même pour Burke lui-même, mais il a fait tout son possible pour s'assurer que le caméraman qui filmait avec lui était en sécurité avant de s'inquiéter de sa propre situation. Fidèle à son habitude, Burke s'est lancé dans une plaisanterie peu de temps après, ce qui a permis de faire retomber la tension. Cependant, la vie après l'émission a pris une tournure sombre. En novembre 2018, Burke a été impliqué dans un grave accident qui l'a mis en danger, lui et son entourage. Il avait provoqué une explosion dans la salle de bain de son appartement de Yellowknife alors qu'il tentait de fabriquer une forme concentrée de cannabis connue sous le nom de chatter. Le processus impliquait du butane, une substance hautement inflammable que l'on trouve souvent dans les briquets jetables. Le gaz a provoqué une explosion qui a détruit la porte de la salle de bain et a même soulevé le toit de l'appartement. Burke a été transporté d'urgence à l'hôpital avec des brûlures et d'autres blessures, tandis que le coût des réparations de l'appartement a grimpé à près de 60 000 $. Il a ensuite été déféré au tribunal, où il a plaidé coupable d'incendie criminel par négligence. Burke a été condamné à 1 an d'assignation à résidence, suivi de 2 ans de mise à l'épreuve. Il a admis que l'incident lui avait coûté la quasi-totalité de ses économies, y compris l'argent qu'il avait mis de côté pour sa retraite. Aujourd'hui, Burke vit sur l'île du Prince-Édouard avec sa famille, se faisant discret et essayant de mener une vie tranquille et privée. Daryl Ward est issu d'une famille où la conduite de camion était plus qu'un travail, c'était un mode de vie.
Qu'il s'agisse de transporter des chargements à travers le Montana ou d'autres régions des États-Unis, le camionnage est une activité profondément ancrée dans la région où il a grandi. Son père et son grand-père étaient tous deux camionneurs, et Daryl a fièrement perpétué cette tradition. Il a également participé à 5 saisons de Ice Road Truckers, devenant rapidement l'un des visages les plus reconnaissables de la série. Malheureusement, la vie de Daryl a été écourtée lorsqu'il est mort dans un tragique accident d'avion le 28 août 2016. Daryl, âgé de 52 ans, se rendait à Dallas, au Texas, pour le Great American Truck Show, où il comptait rencontrer des fans avant d'entamer le tournage d'un pilote pour sa toute nouvelle série documentaire qui aurait porté sur la récupération d'épaves d'avions. Au retour, lui et son copilote se sont écrasés et ont tous deux perdu la vie. La nouvelle a choqué les fans du monde entier et beaucoup avaient du mal à croire qu'elle était vraie. Une déclaration a ensuite été publiée sur le compte Facebook officiel de Daryl par sa famille, confirmant son décès. La famille a remercié tout le monde pour son soutien pendant cette période difficile. Selon les enquêteurs, l'accident a été causé par un virage soudain à droite lors de l'approche finale de l'avion pour l'atterrissage. Au cours de sa vie, Daryl a passé la plupart de ses journées entouré de sa famille, de ses enfants et petits-enfants et de la vie de camionneur qu'il aimait. Les jours précédant sa mort, il avait fait la promotion d'une collecte de nourriture pour soutenir les victimes des inondations dévastatrices en Louisiane. Cody Heiss. Cody Heiss a rejoint Ice Road Truckers lors de la 3e saison, où il s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes conducteurs les plus prometteurs. À seulement 23 ans, il transportait déjà des camions-citernes et de lourdes charges sur les dangereuses routes de glace de l'Alaska. Cody avait une confiance tranquille au volant. Il n'était pas la personne la plus bruyante de la pièce, mais il parlait avec certitude et se comportait avec détermination. Dans l'émission, il parlait souvent de sa vie amoureuse, partageant fièrement des histoires sur sa fiancée de l'époque et sur leur projet de mariage. Après avoir quitté l'émission, Cody a poursuivi sa carrière dans le transport de marchandises lourdes. Fidèle à sa parole, il a épousé l'amour de sa vie, Hailey, comme il en avait toujours parlé à la télévision. Aujourd'hui, il a fondé une famille et une solide carrière. Cody est actuellement vice-président des opérations et des projets spéciaux chez Specialized Transport and Rigging Inc., basé à Wasilla, en Alaska. Son histoire est celle d'un homme qui va au bout de ses rêves, tant sur la route qu'à la maison. Stephanie Constance. Stephanie était la 3e femme de l'émission. Cependant, c'est la plus jeune femme à avoir participé à l'émission, puisqu'elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle a rejoint Ice Road Truckers lors de la saison X. Elle a participé à l'émission avec moins d'1 an d'expérience dans la conduite commerciale, car son patron Mark Koeikiewicz, propriétaire de Polar Industries, l'a incluse dans l'émission parce qu'il avait besoin d'un chauffeur et qu'il pensait qu'elle était prête à affronter des routes plus difficiles. Bien qu'elle soit une femme, Steph a prouvé qu'elle était capable de conduire lorsqu'elle a traversé son premier lac gelé en Alaska en 2016, où un autre camion était tombé en panne un peu plus tôt. Mais Steph n'a pas reculé avec Todd Dewey à ses côtés pour la guider. En un rien de temps, elle a réussi à traverser toute seule et est arrivée de l'autre côté. Lorsque Steph a réussi, elle a fondu en larmes dans l'émission Heureuse et soulagée. Steph a participé à l'émission pendant 2 ans, livrant toujours son travail à temps et gagnant la réputation d'être l'une des préférées des fans. Beaucoup l'ont immédiatement appréciée, non seulement parce que c'était une jeune femme, mais aussi parce qu'elle a rapidement prouvé ses compétences. Après 2 saisons, elle a quitté l'émission et depuis elle s'est concentrée sur son fils, car elle est mère célibataire et ne voulait pas continuer à risquer sa vie dans l'émission. Bien qu'elle ait quitté l'émission, Steph continue de conduire des camions, pas de gros camions, cependant des semi-remorques, et elle se concentre davantage sur le fait de rester en vie pour son fils. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les stars de Ice Road Truckers, Jack Jesse. Vous apprenez la route rapidement, ou vous finissez par mourir. C'est l'une des citations préférées de Jack dans la série. Jack est un camionneur chevronné, qui conduit sur des routes de glace depuis 15 ans lorsqu'il rejoint l'émission. Son expertise a incité les producteurs
à lui demander de rejoindre la série dans la saison 3. Jack est devenu l'un des favoris des fans en raison de sa personnalité calme. Jack était également connu comme le bon samaritain qui aidait les gens. Cependant, il a quitté la série après avoir participé à quelques saisons. La raison de son départ n'est pas connue, mais il est revenu dans la saison 6 avant de repartir. Ce départ serait dû à un désaccord sur le type de camion que son patron lui avait donné. Jack a reçu un camion à eau, tandis qu'Austin s'est vu confier le plus gros chargement de la saison. Jack s'est senti malheureux et a quitté l'émission après la saison. Depuis que Jack a quitté l'émission, il a maintenu un style de vie simple et tranquille, loin des yeux du public, et il n'a pas été actif sur ses comptes de médias sociaux. Cependant, il continue à travailler dans le secteur du camionnage, car il a toujours été un gros transporteur. Il a également participé à une autre émission de télé-réalité intitulée « Les routes les plus dangereuses du monde ». En 2023, il a participé au concours Alaska Truck Driver of the Year et s'est classé 2e. Drew Sherwood était un camionneur chevronné avant l'émission, mais lorsqu'il est arrivé dans Ice Road Truckers dans la saison 1, il a été traité comme un débutant parce qu'il n'avait jamais conduit sur des routes gelées auparavant. Il faisait partie de l'équipe de Hugh Rowland, mais même avec toute son expérience du camionnage, il s'est vite rendu compte que les routes de glace représentaient un défi tout à fait différent. La plupart de ces difficultés ne concernaient pas les chargements, mais le camion lui-même. Il semble toujours pris au dépourvu par les pannes mécaniques, comme les freins qui ne tiennent pas les moteurs qui lâchent, ou les batteries qui s'éteignent. Dans une scène, il a même perdu toute sa batterie et a eu un retour de flamme qui l'a presque poussé à bout de frustration. Après qu'un autre conducteur, Todd White, a été expulsé, Drew a dû prendre le camion de Todd pour terminer ses courses. Mais même ce camion lui a causé plus de soucis avec le même type de problème mécanique. Il avait l'impression d'être poursuivi par la malchance à chaque fois qu'il essayait d'effectuer une livraison. Ces retards de livraison ont provoqué des tensions entre lui et Hugh, qui blâmait davantage Drew que les machines. Hugh a prétendu que c'était le manque de préparation de Drew, et non le camion lui-même, et les deux se sont souvent affrontés. Finalement, après une violente dispute, Drew a quitté l'émission au milieu de la 2e saison, déclarant qu'il en avait fini avec tout cela. Il est revenu plus tard dans la saison pour faire une nouvelle tentative, mais les mêmes problèmes ont refait surface ainsi qu'un problème de santé qui l'a poussé à quitter l'émission pour de bon. Après avoir quitté Ice Road Truckers, Drew s'est tenu occupé. Il a travaillé sur le plateau de A Mother's Nightmare en tant que chauffeur de taxi de jour pour l'équipe de tournage, démontrant ainsi son désir de rester lié au transport routier d'une manière ou d'une autre. Il a également été honoré en tant que Grand Marshal lors de la course We Stand in Solidarity en Colombie-Britannique. Loin de la télévision, il s'est impliqué dans plusieurs causes communautaires, montrant une autre facette de lui-même au-delà des moments difficiles qu'il a connus sur les routes de glace. Joey Barnes. Joey Barnes est entré dans Ice Road Truckers avec une personnalité que les fans n'oublieront pas. Il a rejoint l'émission dans la 7e saison en tant que l'un des principaux conducteurs, puis est revenu en tant qu'invité dans les 8e et 9e saisons. Joey se surnommait souvent le roi de l'obsolète, ce qui lui allait bien, car il avait une passion pour la collection et la conduite de camions de chat et d'équipements anciens, datant pour la plupart des années 1930 aux années 1970. Contrairement aux autres qui utilisaient des engins plus récents sur la glace, Joey se présentait avec ses machines de la vieille école. L'un des points forts de l'émission était son Western Star 1980 qu'il conduisait, alors que tous les autres avaient des équipements plus modernes. Son équipement le ralentissait parfois, mais il s'en tenait à son style et restait fidèle à sa croyance dans les anciennes méthodes de camionnage, ne cédant jamais au changement même, lorsque cela rendait ses voyages plus difficiles. Lorsque Joey a quitté la série, il est retourné directement à son mode de vie hors réseau. Il a continué à gérer son site web et son blog intitulé King of Obsolete, où il partage des histoires sur la restauration de vieux camions,
et raconte les aventures qu'il a vécues à l'époque du camionnage et des courses sur route glacée. Joey a également écrit et publié plusieurs livres permettant aux fans de mieux comprendre ses expériences et sa passion pour des machines que beaucoup auraient négligées par le passé. Austin Wheeler. Austin a rejoint Ice Road Truckers à l'âge de 23 ans. Bien que jeune comme Steph, il avait l'expérience du transport lourd dans le sud de l'Alaska. Lorsqu'il a rejoint l'émission dans la 6e saison, il était prêt à faire rapidement ses preuves pour montrer qu'il n'était pas seulement jeune, mais aussi un camionneur compétent. Il a commencé comme débutant sous la direction de Jack Jesse, mais est rapidement devenu lui-même un conducteur solide, livrant des marchandises de manière indépendante. Il a apporté une énergie juvénile à l'émission et un esprit ambitieux. Cependant, son assurance lui a souvent causé des ennuis, même si elle reflétait sa volonté de relever les défis. Austin est parti après la 6e saison, et depuis, il est beaucoup plus discret sur son mode de vie. Peu d'informations ont été fournies sur lui même sur son compte de médias sociaux. Mais ce n'est pas tout. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Roland Mangum. Roland Mangum, également connu sous le nom de Pork Chop, a rejoint la série lors de la 6e saison en tant que débutant. Il était l'un des préférés des fans depuis son arrivée sur les écrans, car il avait bon cœur et était drôle, mais il s'est retrouvé en conflit avec la glace. Cela l'a amené à livrer ses chargements en retard et à ne pas respecter les délais. Son patron Lane Kitter a dû le licencier car il ne pouvait pas respecter les délais fixés. Pork Chop a quitté l'émission malheureux à la mi-saison, mais a promis d'améliorer ses compétences. Depuis qu'il a quitté l'émission, Pork Chop a continué à conduire et s'est concentré sur sa famille en publiant des articles à son sujet sur son compte de médias sociaux. Cependant, en 2015, il a eu un accident qui l'a gravement blessé après l'éclatement d'un pneu de bœuf. Il a dû rester à l'hôpital car il souffrait de graves complications dues à l'accident. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a également dû divorcer de sa femme depuis 15 ans, Vlad Pleskott. Vlad a rejoint Ice Road Truckers lors de la 5e saison. Sa première apparition est brève, puisqu'il apparaît aux côtés de Carlisle Drivers en Alaska, mais cela marque le début de son histoire. Il est devenu un membre récurrent de la distribution de la 5e à la 8e saison. Cependant, dès la 7e saison, il avait déjà fait évoluer son histoire, passant du statut de simple chauffeur à celui de membre récurrent du casting en devenant l'associé de Hugh Rowland au sein de la toute nouvelle société VP Express, dont il était le vice-président. Vlad a toujours été un homme d'affaires, puisqu'il a fondé VP Express, une entreprise de transport routier sur glace, en 2007. Après la 7e saison, lui et Hugh Rowland ont formé leur équipe rivale pour défier leur ancien patron de Polar Industries dans une course intense à travers les routes hivernales traîtresses du Manitoba. Après la série, Vlad a continué à gérer son entreprise avec Hugh. Cependant, après l'accident de Hugh, il continue à diriger l'entreprise. La tragédie frappe à nouveau Vlad, perdant sa femme Ivana Pleskott des suites d'une maladie en 2022. Dave Redman. Dave a rejoint l'émission dans la 5e saison en tant que camionneur de l'Alabama. C'était un conducteur franc et effronté. Cependant, il a eu des problèmes avec les règles opérationnelles de Carlisle en Alaska, car elles étaient trop strictes, et il a également eu du mal avec la nature théâtrale de la production télévisée. Pendant l'émission, il était connu sous le nom d'Alabama Slammer, et présenté comme un antagoniste en raison de son franc-parler et de son attitude effrontée. Bien qu'il ait été licencié pendant l'émission, il a continué à travailler comme camionneur en Alabama après l'émission. En 2014, il a fait la une des journaux pour s'être porté volontaire afin de reconstruire un camion de pompiers pour le service d'incendie de sa ville. George Spears. George Spears est l'un des plus anciens chauffeurs routiers à avoir participé à l'émission. Il était le doyen de la 3e saison. Il était considéré comme le roi de la route des Halles puisqu'il avait 30 ans d'expérience dans le camionnage sur route de glace. Il a été le mentor de jeunes conducteurs comme Tim Freeman Jr. Et lorsqu'il conduisait,
il avait toujours une histoire à raconter. Il racontait ses aventures au volant de son camion, ainsi que les blizzards dangereux qu'il avait dû affronter. Tout cela a captivé les téléspectateurs. Cependant, il a démissionné de la conduite de camion dans le dernier épisode de la 3e saison, qui marquait sa 30e année de conduite sur route glacée. Fidèle à ses paroles, il a quitté l'émission après la 3e saison et s'est dirigé vers des pâturages plus cléments. Il est aujourd'hui agriculteur et a quitté les feux de la rampe pour une vie tranquille. Timothy Tim Freeman Jr. Tim avait 23 ans lorsqu'il a rejoint la 3e saison de Ice Road Trucker en tant que débutant sur les routes glacées. Il est issu d'une famille de camionneurs, même s'il n'a aucune expérience de la conduite de camions sur des routes verglacées. George Spears l'a pris sous son aile et lui a appris à contrôler les roues sur les routes verglacées. Cependant, Tim n'a pas eu la vie facile, car lors d'un épisode, il a fait glisser son véhicule de manière incontrôlée sur la glace. Tim a dû faire demi-tour, car il ne pouvait pas rouler sur la glace ce jour-là, et il est rentré à Fairbanks. Ce fut l'un des moments inoubliables de la série. Cependant, avec le temps, il a eu d'autres bons passages dans la série. Mais il n'a pas continué après la 3e saison. Il est retourné chez lui dans le Minnesota et a continué à faire du camionnage, mais pas sur la glace. Jack McCann. Jack McCann est apparu dans la 3e saison en tant que personnage mineur. Il était l'un des chauffeurs de Carlisle. Cependant, il était toujours à l'heure, s'acquittait bien de ses tâches et avait un côté humoristique. Peu présent à l'écran, il a toujours su résister à la pression dans les moments difficiles. Il a cependant quitté la série après la 3e saison, mais a continué à travailler pour Carlisle Transport en dehors de l'écran. Cependant, un événement inattendu s'est produit. Jack McCann est mort. Il a été victime d'une collision frontale sur la route de transport près de Prudhoe Bay et est décédé presque immédiatement. Cette nouvelle a brisé le cœur de tous les membres de la communauté des transporteurs routiers. Que pensez-vous de la situation actuelle de ces routiers des glaces? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et regardez la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous allez l'aimer.